Et yo dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. De base cette vidéo n'était absolument pas prévue dans mon programme, vous deviez avoir un Pokémon multivers qui, ne vous inquiétez pas, est déjà monté, est déjà prêt, simplement il sera en ligne dimanche après-midi au lieu d'aujourd'hui. Du coup ce mercredi après-midi, on se retrouve ensemble pour une vidéo mi-réaction, mi-théorie à propos de l'univers de l'anime Pokémon grâce à un tout nouveau visuel ou plutôt une nouvelle affiche qui va nous dévoiler pas mal de choses entre Pokémon légendaires, retour de Pokémon de Sacha et d'autres compagnons, retour de personnages que l'on connaît déjà, des évolutions et bien d'autres choses intéressantes à décrypter ensemble. D'ailleurs si j'ai l'occasion de faire cette vidéo, c'est grâce à mon pote Gecko qui m'a directement prévenu sur Twitter quand il a vu le visuel sur Instagram, sur Reddit et tout ça. Du coup je le remercie directement encore en vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne qui est vraiment hyper bon délire avec plein de concepts hyper drôles, bien montés, de qualité, mélange de fond vert, de voix off, en tout cas il y a plein de trucs à voir. Du coup en tout cas si t'aimes ces concepts et ces vidéos, je te laisserai bien sûr t'abonner à sa chaîne parce qu'en tout cas il le mérite bien. Passons maintenant les amis dans la vidéo à ce qui vous intéresse forcément, la réaction et surtout l'analyse et les théories à propos du nouveau visuel de l'anime Pokémon. Et je suis très certain qu'en le regardant quelques secondes, il y a un élément les gars qui vous a plus hypé que les autres. Amphinobi qui vient présent sur l'affiche, ce n'est pas du fanservice, ce n'est pas du fake, ce n'est rien d'autre qu'un visuel officiel les amis qui nous montre le retour d'Amphinobi. Il est donc confirmé, ce ne sera pas un Amphinobi random parce qu'à mon avis la prod n'est pas suicidaire, ils sont pas fous au point de nous niquer tous nos espoirs avec un faux Amphinobi. Ce sera donc le retour de Sacha Nobi pour pourquoi pas l'aider à devenir top 1 si des fois il va le chercher à Kalos pour quelques combats ou si simplement il va revenir pour de bon pour le championnat du monde. En tout cas qu'il revienne pour quelques épisodes ou pour tout le temps, on est hyper hypé, on est hyper content. Du coup bombardez-moi les gars ces commentaires avec le hashtag Amphinobi de retour, ce sera vraiment un truc de fou. Du coup toutes les spéculations maintenant les gars sont terminées, Amphinobi sera bien de retour, on l'avait attendu à Alola, du coup maintenant la longue attente touche à sa fin. On voit d'ailleurs un petit peu au-dessus que Brindibou sera aussi de retour, alors pour rappel lui il a bouffé une pierre stase, du coup il pourra pas évoluer sauf si bien sûr il a jeté la pierre et qu'il ne l'a plus en lui, mais en tout cas un petit Pokémon bon qui n'était pas forcément plus intéressant, mais qui sera amené à mon avis à être davantage développé, qui aura plus de moments de gloire qu'il avait eu à Alola. Du coup ça annonce aussi potentiellement le retour de Felinferno qui venait tout juste d'évoluer quand il a été mis KO à la Ligue Pokémon. Du coup on l'a pas vu plus que ça. Loup-garou crépusculaire, on sait d'ailleurs qu'il va revenir notamment grâce aux trailers, aux endings, etc. Du coup Sacha va sûrement récupérer la plupart de sa team à Alola pour les faire combattre et forcément leur donner leur moment de gloire. On a en dessous bon le milieu de la team Rocket, on s'en bat les reins, on va pas se mentir, mais surtout un Absol qui est pour moi un des Pokémon les plus emblématiques de la 3G, de ON qui est au passage ma région préférée pour ceux qui ne le savent pas. C'est un des Pokémon les plus emblématiques, tout Pokémon confondu, c'est surtout un Pokémon hyper intéressant que j'aimerais bien voir en tout cas dans l'équipe de Sacha ou de Go qui peut apporter autre chose stratégiquement, qui peut aussi méga évoluer. Après on sait qu'en général quand tu croises un Absol dans la nature c'est pas un bon signe de bon présage, en tout cas au niveau des catastrophes naturelles et tout ça, à voir ce que ça peut donner, si ça va amener des épisodes spéciaux, des événements particuliers, différentes catastrophe, mais en tout cas ça peut amener que du bon pour l'anime. Après au centre on voit Bongo, Sacha, on voit aussi surtout Pikachu qui n'ont pas bougé, la Pyro aussi qui n'a pas encore évolué en Pyrobut, mais à mon avis vu son tempérament, le fait qu'il ait bien combattre et tout ça, ça va pas tarder autant la saison 23 que la 24. On voit aussi des Pokémon légendaires en haut de l'affiche comme notamment Lugia, Mew et O qu'on a déjà vu, donc forcément ils vont peut-être refaire d'autres apparitions, c'est des gros Pokémon légendaires emblématiques qu'on a vu jusqu'à maintenant. Rayquaza notamment qui va faire son apparition, alors peut-être qu'il y aura encore Groudon et Kyogre parce que pour rappel la production d'anime Pokémon veut nous montrer tous les Pokémon du Pokédex et pas seulement les plus banaux mais aussi les plus rares, les fabuleux et les légendaires, et ça bien évidemment d'apporter du fanservice, du temps d'écran pour chaque Pokémon pour qu'on ait vraiment une grosse fin d'époque pour Sacha peut-être qui à mon avis vivra ces dernières saisons. Mais si Rayquaza vient, ce sera pas forcément que pour Groudon ou pour Kyogre parce qu'il faut rappeler notamment que quand Sacha est parti à Galar pour quelques épisodes, on a notamment vu que Eternatus était passé notamment entre les nuages, donc est-ce que des fois Eternatus va affronter Rayquaza pour sauver le monde ou un truc comme ça, ou du moins Rayquaza va affronter Eternatus pour sauver le monde. En tout cas je suis sûr que tout ce qui va arriver par la suite avec tous les légendaires et tout ça, ça s'annonce vraiment hyper épique et on a vraiment ici les amis pour moi les meilleures saisons de l'anime Pokémon, toute génération confondue. On a en bas à gauche le Voltoutou de Koharu qui à mon avis n'évoluera pas parce qu'elle aime pas forcément combattre, elle fait pas beaucoup de combats, du coup ça lui apporte pas beaucoup d'expérience et tout ça. Du coup lui un petit peu Osef on laisse de côté. On a au-dessus un petit Plouf les amis qui à mon avis à 100% est celui d'Aurore, histoire bien sûr qu'on puisse revoir quelques Pokégirls
dans l'animé. Ce n'est pas forcément le type loup qu'on avait vu notamment dans les premiers épisodes qui s'était enfui de Sinnoh pour aller voir Akarmain-sur-Mer quand Sacha et Go avaient sauvé avant de le ramener à Frimapic auprès de sa dresseuse, d'ailleurs pour un épisode qui était un petit peu osé, enfin on s'en rappelle dans ma review. Et je suis très certain en tout cas qu'il s'agit du type Plouf de Aurore qu'on va sûrement revoir pour quelques épisodes, ça va être hyper sympa pour le fanservice et tout ça, du coup forcément on imagine tous aussi le retour de Flora mais surtout aussi de Serena. Entre Pokémon légendaires, Pokémon fabuleux, retour d'anciens Pokémon etc, les évolutions et retour de personnages, on a quand même ici un best-of limite de saison. J'attends aussi pourquoi pas les anciens rivaux de Sacha qui vont revenir le défier au championnat du monde, anciens dresseurs, champion d'arène et tout ça. Ça pourrait être hyper intéressant en tout cas d'avoir une énorme fin de saison pour la fin de cycle de Sacha. On a aussi un Zeraora les amis sur l'affiche. Alors certes c'est un Pokémon fabuleux, c'est pas un Pokémon légendaire etc. On l'avait déjà vu dans les saisons d'Alola dans la dimension parallèle justement quand Sacha et Pikachu ils sont allés pour affronter Engloutirant, du moins quand ils ont été absorbés là-bas et qu'ils ont rencontré une sorte de clone de Tobias pour affronter Engloutirant. Là cette fois-ci on a du coup le Zeraora de la timeline principal. Alors est-ce qu'ils vont le capturer? Ça m'étonnerait, puis Sacha a déjà un Pikachu comme type électrique, du coup avoir Zeraora c'est pas forcément utile même s'il est bien sûr plus puissant sur le papier qu'un Pikachu. On a ici un Pokémon qui à mon avis fera partie de quelques événements, tout comme Mew, tout comme Lugia, tout comme Ho-Oh, qui viendra apporter sa pierre à l'édifice, puisqu'on est censé voir tous les Pokémon. Sacha a déjà eu un Pokémon fabuleux avec Meltan et Melmetal, du coup pourquoi pas en avoir un deuxième, mais ça m'étonnerait. Si Sacha doit avoir un Pokémon légendaire dans ces nouvelles saisons, je partirai plus sur un Wushours et bien évidemment aussi sur Zacian par rapport au scénario pour sauver le monde contre Eternatus, etc. Mais je partirai pas notamment sur un Zeraora. Après on voit notamment que Lucario, donc forcément son Riolu, a évolué comme prévu, hein, c'est un Pokémon qui depuis qu'il est sorti de l'œuf veut se battre, engranger de l'expérience etc, donc forcément il évoluera d'ici peu à mon avis, d'ici 5 voire 10 épisodes voire 15 grand maximum. Du coup ça fait grave plaisir en tout cas par rapport à ma vidéo sur la nouvelle forme de Lucario que tu peux voir ici. J'abandonne pas, je suis très certain qu'il aura une forme liée à l'aura de Sacha, une forme spécifique à lui, une méga évolution ou un Gigamax, peu importe, un truc spécifique à ce Lucario. Et juste au-dessus pour compléter, pour terminer la vidéo, on voit notamment un Zoroark qui pourrait être hyper intéressant, c'est aussi un Pokémon emblématique de la 5ème génération, donc Sacha en ce moment collectionne pas mal de Pokémon comme ça, et ce qui pourrait compléter sa team avec un Zoroark, histoire bien sûr d'aller plus loin dans le fanservice. Pourquoi pas, ça sera en tout cas hyper intéressant. Après je sais pas pourquoi mais moi je vois plus par rapport aux couleurs des personnages, leurs vêtements etc, le fait que Zoroark aille plutôt du côté de Go pour compléter son équipe, pour faire un autre Pokémon emblématique pour l'aider à capturer Mew, du moins s'en rapprocher. Ça pourrait être hyper intéressant en tout cas que l'un des deux ait un Zoroark. Donc en tout cas les gars, j'ai analysé toute la fiche, retour d'Aurore, des évolutions, retour de Pokémon, des légendaires, possibles scénarios et tout ça. Je vous laisserai en tout cas me dire vos avis et vos théories dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter tous ensemble et compléter ma vidéo. Si vous êtes hyper hypé par la suite de l'animé forcément et par ma vidéo aussi, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous si vous aimez l'animé Pokémon, cochez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout le Pokémon multivers qui sort dimanche et les anciens épisodes. T'as également tous mes réseaux qui s'affichent ici comme d'habitude, tu connais la chanson et on se retrouve bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.